oublié, il y a quelque chose qui est très important, que je n'ai pas cité, et puis je l'avais noté, et puis je le vois là. Je voulais remercier Olivier Faugère de sa présence et de son soutien. Olivier, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien directeur que Nathalie Garçon a remplacé. Et sa présence aussi, c'est un signe que le LSE, c'est une école une belle école, une pépite, j'ai tendance à souvent l'appeler une pépite, et que quand on y est passé une fois, on a du mal à ne pas y revenir. Voilà. Merci Emmanuel. Donc bonjour à tous, merci en effet à tous d'être venus et merci Emmanuel de me couper ce pied puisque je voulais remercier. Non mais c'était parfait en tout cas. Mais je vais reprendre Olivier, donc merci beaucoup pour le tutorat puisque l'année dernière à cette époque j'étais assis à ta place et tu as vraiment facilité cette transition, donc merci d'être là et je vais continuer de compléter les remerciements d'Emmanuel en les adressant à l'ensemble des membres de l'équipe de l'École nationale des services vétérinaires donc pour l'organisation de cette journée, bien évidemment le service plus spécifiquement de service de Sylvie Mialet, donc avec Sébastien Gardon et Amandine, mais tout le monde est au complet. François Darribeau, le directeur adjoint, on a Eric Sablon à la technique qui va immortaliser donc cette rentrée officielle qui sera donc ma première rentrée donc pour la promo 2019-2020 qui sera, je vais dire, la première promotion que j'encadrerai en tant que directrice de l'ESV donc pendant 1 an. Donc c'est à vous que je réadresse mes félicitations d'être ici assis dans cette amphi et mes souhaits que vous passiez donc l'année la plus opportune possible. Alors c'est vrai que le choix de l'alimentation n'était pas un choix vain, c'était vraiment dans le cursus de l'ENSV de ses rentrées officielles une thématique cœur de métier, d'abord parce qu'il y a moins de précarisation dans cette promotion et il nous semblait intéressant de revenir donc sur des triptyques sécurité sanitaire des aliments, santé, protection animale et environnement qui font les missions essentielles de nos services de santé publique vétérinaire. Alors c'est un secteur évidemment qui m'est cher puisque c'est celui dans lequel j'ai commencé un peu comme Emmanuel où on s'est croisés également que ce soit en administration centrale ou en service déconcentré. Et c'est une thématique, vous le savez, qui dans l'actualité bien fait toujours la une, que ce soit dans les crises sanitaires, style Lactalis, les mortalités de toxi-infection alimentaire collective telles que nos collègues ont eu à les gérer dernièrement. Ce sont des enjeux de sécurité de la fourche à la fourchette. Alors c'est un peu galvaudé chez nous, mais ne jamais oublier en effet qu'à l'étranger, c'est pas toujours le cas. On vient d'Ukraine et on est encore loin de la fourchette. Donc sachez que toute cette politique de sécurité alimentaire qui est mise en œuvre au sein du ministère de l'Agriculture sur toute la chaîne est quelque chose de fondamental et qui, au-delà des stricts contrôles donc de l'abattoir au restaurant à la remise directe, eh bien, inclut tous les plans, plan éco-antibio, plan éco-phyto et le plan national pour l'alimentation. Et on a vu véritablement en 2004 une réorientation des politiques de l'alimentation du ministère de la sécurité sanitaire des aliments vers une politique plus large de l'alimentation avec toute la promotion des circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim est venue vraiment ouvrir ce champ. Le thème donc d'aujourd'hui, et notamment les enjeux de l'alimentation, ils sont multiples, ils sont évidemment sécuritaires avant tout, puisque comme le disait très bien Emmanuel, ce que demande le consommateur avant tout, c'est pas d'intoxiquer en consommant son alimentation. Et les peurs ancestrales moyenâgeuses sont aujourd'hui oubliées, les exigences sont extrêmement importantes. Mais les enjeux sont aussi des enjeux de santé publique en termes de
sont notamment les enjeux environnementaux pour l'impact de l'alimentation sur les ressources, mais aussi l'impact que peut avoir l'environnement sur la sécurité alimentaire. C'est toujours un enjeu géopolitique puisque l'autosuffisance alimentaire est une puissance importante dans tous les pays et les missions internationales de l'ONG Transvétérinaire International, mais là aussi permet de toucher très concrètement du doigt ces éléments. Ce sont des enjeux éthiques, la production de notre alimentation, et vous savez notamment tous les produits à base de viande, quels peuvent être aujourd'hui les impacts en termes de bien-être animal. Ce sont des enjeux culturels, puisque c'est aussi toute la culture gastronomique. Et donc, et je vous le dis sans doute peut-être, c'est l'ensemble de ces préoccupations, évidemment, qu'il va falloir prendre en compte, peu ou prou, dans vos futures fonctions. Mais ça vous donne très clairement le champ réglementaire, technique, scientifique, en termes de sciences politiques et de sociologie qu'il faut maîtriser donc, dans ce domaine. Et ça m'amène donc à vous présenter sommairement le plan qu'on a choisi. Donc la première table ronde donc, évoquera toute la politique de contrôle, mais aussi de développement donc, du plan national pour l'alimentation. Le sujet va être assez large. Et c'est pour ça qu'il nous importait qu'il y ait les 3 niveaux, national, régional et départemental, de façon à vous montrer comment ces politiques sont construites, des objectifs nationaux déclinés localement, comment on programme, comment sur le terrain on organise cette surveillance, ces contrôles, comment on gère les risques, les toxines-infections alimentaires, les alertes. Bref, dans 882, comment on va des objectifs poursuivis jusqu'au bilan, voire la communication dans ce domaine. Et puis, parce que c'est un domaine complexe et qu'ils sont portés par des compétences, et vous êtes dans une école pour les accueillir et les compléter, cet après-midi, la deuxième table ronde donc, portera en effet sur tout le volet compétences, connaissances des personnes qui travaillent dans ce domaine, parce que même si on a rationalisé un certain nombre de procédures, notamment via les démarches qualité, et bien que ce soit les normes ISO 17020 sur l'inspection ou ISO 9001, mais c'est aussi compris dans le règlement officiel 182-2004, la compétence des inspecteurs est fondamentale pour faire fonctionner tout ce qui est mis en place et qui sera présenté ce matin. Donc c'est sur ces 2 pieds que nous souhaitions organiser cette journée et j'espère que vous y trouverez votre miel. Et je terminerai juste, par contre, pour le périmètre, par une ligne jaune que l'on ne dépassera pas. Vous n'êtes pas censé ignorer le fait que des réflexions ont lieu donc, au niveau national en ce moment, justement sur l'organisation de l'alimentation. Les décisions n'étant pas prises, on ne pourra évidemment pas faire d'annonce donc, dans cette enceinte, et c'est là que le périmètre donc, de cette journée s'arrêtera. Et c'était un prérequis important pour que tout le monde puisse justement discuter librement de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'alimentation au ministère de l'Agriculture. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, au-delà une excellente année. Je sais qu'elle a déjà très bien commencé sous d'excellents offices, donc profitez-en un maximum. Merci.